Dans le village pittoresque de Ndiambour, niché entre les collines verdoyantes du Sénégal, vivait Fatoumata, une femme respectée pour sa force et sa sagesse. Elle avait élevé seule son fils unique, Moussa, après la mort prématurée de son mari. Moussa, âgé de 18 ans, était un jeune homme brillant et curieux, toujours avide de connaissances et de découvertes. Cependant, ces derniers mois, une ombre inquiétante planait sur leur foyer. Moussa avait commencé à montrer des signes de faiblesse inexpliqués, perdant progressivement sa vitalité. Fatoumata, désespérée de voir son fils dépérir, avait consulté tous les guérisseurs et médecins disponibles, mais aucun ne pouvait expliquer ni guérir la maladie mystérieuse qui affligeait son fils. Malgré les efforts incessants de Fatoumata, la santé de Moussa continuait de se détériorer, plongeant la famille dans une tristesse palpable. Fatoumata, bien que déterminée, sentait ses espoirs s'étioler chaque jour un peu plus. Les villageois, témoins de cette déchéance, murmuraient des prières pour la famille, espérant un miracle. Fatoumata, quant à elle, refusait d'abandonner. Elle passait ses nuits à veiller sur Moussa, implorant les ancêtres et les esprits bienveillants de leur accorder une solution. C'est au cours d'une de ces nuits de veille que Fatoumata se souvint d'une ancienne légende que lui avait racontée sa grand-mère. Une légende évoquant un rituel ancestral capable de guérir les maux les plus incurables, mais nécessitant le plus grand des sacrifices. Assise près du feu vacillant, Fatoumata se remémorait les histoires de sa grand-mère, et Satou. Elle se souvenait des veillées où les anciens du village racontaient des récits mystérieux et fascinants. L'une de ces histoires évoquait un rituel secret, transmis de génération en génération, capable de défier la mort elle-même. Ce rituel, disait-on, exigeait un acte d'amour pur et inconditionnel, mais aussi un sacrifice que peu étaient prêts à faire. Fatoumata, le cœur lourd, se demanda si elle pouvait vraiment envisager une telle chose pour sauver Moussa. Elle sentait le poids de la décision peser lourdement sur ses épaules, tiraillée entre le désir de sauver son fils et le respect des tabous ancestraux. Déterminée à explorer toutes les possibilités, Fatoumata décida de consulter la doyenne du village, une femme sage nommée Mariama. Mariama, bien que réticente à évoquer le rituel, comprit l'urgence de la situation. Elle expliqua à Fatoumata que le rituel nécessitait non seulement un amour sans faille, mais aussi une transgression des normes traditionnelles. Fatoumata, en proie à une lutte intérieure, écoutait attentivement chaque mot. Elle savait que ce choix, aussi difficile soit-il, pourrait être la seule chance de sauver Moussa. Elle quitta la demeure de Mariama avec une résolution renouvelée, prête à tout pour le bien de son fils, même si cela signifiait braver l'inconcevable. Les jours suivants furent une véritable épreuve pour Fatoumata. Elle se retrouvait souvent perdue dans ses pensées, à l'écart des regards curieux des villageois. Elle savait que le temps pressait et que chaque jour qui passait était un jour de plus où Moussa s'affaiblissait. Fatoumata, malgré ses doutes et ses craintes, commença à se préparer mentalement pour le rituel. Elle passait ses journées à méditer, cherchant des signes du destin, des indices qui pourraient lui indiquer la voie à suivre. Elle se surprit à prier plus souvent, demandant guidance et force aux ancêtres. Moussa, bien qu'affaibli, ressentait l'agitation de sa mère. Il savait qu'elle portait un lourd fardeau et tentait de la rassurer du mieux qu'il pouvait. Le lien profond qui les unissait se renforçait, chaque moment passé ensemble était précieux. Fatoumata se sentait de plus en plus déterminée, et un soir, alors que le soleil se couchait, elle prit sa décision. Elle allait accomplir le rituel, non par désespoir, mais par amour pur et inconditionnel pour son fils. Elle savait que cet acte serait difficile mais espérait que l'amour qui la guidait serait suffisant pour surmonter les conséquences de son choix. La nuit du rituel était enfin arrivée. Fatoumata, le cœur battant, se prépara avec soin. Elle avait rassemblé les ingrédients nécessaires, tels que décrits par Mariama, et s'était assurée que Moussa soit profondément endormi. Alors que la lune brillait intensément dans le ciel étoilé, elle s'introduisit silencieusement dans la chambre de son fils. Chaque pas était empreint de détermination et de crainte. Elle savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière une fois le rituel commencé. Avec une prière silencieuse, elle entama le processus, espérant que son sacrifice serait entendu par les esprits bienveillants. Les heures qui suivirent furent empreintes d'une intensité émotionnelle indescriptible. Fatoumata, submergée par l'émotion, sentit une énergie nouvelle envahir la pièce. Elle termina le rituel, le souffle court, et s'effondra à côté de son fils, épuisée mais pleine d'espoir. Elle resta là, veillant sur Moussa jusqu'à l'aube, guettant le moindre signe de changement. Alors que les premiers rayons du soleil pénétraient dans la pièce, elle perçut un léger mouvement de son fils. Moussa ouvrit lentement les yeux,
et Fatoumata sut immédiatement que quelque chose avait changé. Son regard était plus clair, sa respiration plus profonde. Le rituel avait-il vraiment fonctionné? Le lendemain de cette nuit mémorable, Moussa se réveilla avec une énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. Fatoumata, en larmes, l'enlaça avec une joie indescriptible. Elle savait que le rituel avait fonctionné, que son sacrifice n'avait pas été vain. Moussa, bien qu'ignorant de l'origine de sa guérison, était simplement heureux de se sentir vivant et en bonne santé. Il remercia sa mère pour son amour et son soutien inébranlable. Les villageois, stupéfaits par ce miracle, vinrent offrir leurs bénédictions et leurs félicitations à la famille. Fatoumata, bien que soulagée, portait néanmoins le poids de son secret. Les jours passèrent, et Moussa retrouva rapidement sa vigueur d'antan. Il reprit ses études, désireux de rattraper le temps perdu. Fatoumata, quant à elle, observait son fils avec fierté, mais aussi avec une certaine appréhension. Elle savait que le secret du rituel devait rester enfoui, car sa révélation pourrait bouleverser leur communauté. Malgré cela, elle se sentait reconnaissante pour chaque jour passé avec Moussa, consciente que l'amour véritable transcende les normes et les attentes. Elle décida de vivre chaque instant pleinement, chérissant les moments passés avec son fils, tout en espérant que les esprits veilleraient sur leur famille. Bien que la santé de Moussa se soit rétablie, des murmures commencèrent à se répandre dans le village. Certains villageois, curieux et sceptiques, se demandaient comment une guérison aussi soudaine et inexplicable avait pu se produire. Les rumeurs prenaient de l'ampleur, alimentées par la fascination pour le mystère et le surnaturel. Fatoumata, consciente de la tension croissante, se montrait prudente et évitait les discussions sur le sujet. Elle savait que la révélation du rituel pourrait entraîner des conséquences imprévues et risquait de compromettre la tranquillité retrouvée de sa famille. Moussa, bien qu'inconscient des véritables raisons de sa guérison, ressentait le poids des regards et des questions. Il se confia à sa mère, exprimant son désir de comprendre ce qui s'était passé cette nuit-là. Fatoumata, aimante mais protectrice, décida de partager une version atténuée de la vérité avec lui, expliquant que l'amour et les prières avaient joué un rôle crucial. Moussa, respectant le silence de sa mère, accepta cette explication, mais une curiosité persistante continua de l'habiter. Il se promit de respecter les choix de Fatoumata, tout en cherchant, à sa manière, à découvrir la vérité sur sa renaissance. Avec le temps, la vie dans le village reprit son cours normal. Moussa, revitalisé et plein d'ambition, se lança dans de nouveaux projets. Il souhaitait aider sa communauté et partager son savoir avec les jeunes du village. Fatoumata, témoin de la transformation de son fils, ressentait une fierté immense. Elle voyait en lui l'incarnation de l'espoir et de la résilience. Leur relation, déjà forte, s'enrichit de nouvelles dimensions, chaque jour renforçant les liens sacrés qui les unissaient. Cependant, Fatoumata restait vigilante, consciente que la paix retrouvée était fragile. Elle encourageait Moussa à se concentrer sur l'avenir, tout en lui inculquant les valeurs de respect et de discrétion. Elle savait que leur histoire, bien que miraculeuse, devait rester un secret bien gardé. Ensemble, ils s'engagèrent à construire un avenir meilleur, fondé sur l'amour, la compréhension et la solidarité. Fatoumata, forte de son expérience, continua de veiller sur son fils, convaincue que leur destin était désormais entre leurs mains, guidée par les leçons du passé et la promesse d'un avenir radieux. Alors que Moussa s'épanouissait et rayonnait dans le village, Fatoumata ne pouvait s'empêcher de repenser aux événements passés. Des souvenirs de cette nuit fatidique revenaient parfois la hanter, lui rappelant la profondeur du sacrifice qu'elle avait consenti. Elle se demandait souvent si les esprits des ancêtres avaient réellement accepté son offrande, ou si elle avait simplement eu la chance de voir son fils guéri. Ces pensées, bien qu'occasionnelles, pesaient sur son cœur, lui rappelant que chaque choix a ses conséquences, et que certains secrets sont plus lourds que d'autres. Pour apaiser son esprit, Fatoumata commença à passer plus de temps avec Mariama, la doyenne du village. Ensemble, elles partageaient des histoires et des conseils, trouvant réconfort et sagesse dans la compagnie l'une de l'autre. Mariama, qui avait été une conseillère précieuse lors du rituel, continuait de soutenir Fatoumata, l'aidant à naviguer dans les complexités de la vie villageoise. Grâce à ce soutien, Fatoumata trouva une certaine paix intérieure, réalisant que malgré les défis, elle avait fait ce qu'elle pensait être juste pour Moussa. Ensemble, elles forgèrent une amitié indéfectible, bâtie sur la confiance et le respect mutuel. Un jour, Moussa décida de rendre visite à Mariama pour en savoir plus sur les traditions et les histoires du village. Il était curieux d'apprendre et de comprendre les racines culturelles qui avaient façonné sa communauté. Lors de sa visite,
Mariama lui raconta des récits anciens, des légendes qui parlaient de courage, de sacrifice et d'amour inconditionnel. Bien qu'elle ne mentionnât pas directement le rituel, ses paroles éveillèrent quelque chose en Moussa. Il comprit que la vérité qu'il cherchait était profondément ancrée dans ces histoires, et que sa mère avait joué un rôle crucial dans sa guérison. Inspiré, Moussa se mit à réfléchir à la meilleure façon de montrer sa gratitude et son amour pour sa mère. Il réalisa que le véritable hommage serait de vivre sa vie en respectant les valeurs qu'elle lui avait inculquées, l'honnêteté, la compassion et le respect des traditions. Moussa se sentit plus proche de la vérité, comprenant que certains secrets doivent rester enfouis pour protéger ceux que l'on aime. Avec cette nouvelle perspective, il décida de consacrer son énergie à aider les autres, à transmettre les leçons apprises et à bâtir un avenir où la vérité et l'amour seraient au cœur de leur communauté. Fort de cette nouvelle compréhension, Moussa entreprit de partager ses connaissances et ses idées avec les jeunes du village. Il organisa des ateliers et des séances éducatives, où il enseignait non seulement les matières scolaires, mais aussi les valeurs culturelles et les histoires ancestrales. Sa passion et son engagement inspirèrent de nombreux jeunes, qui voyaient en lui un modèle de réussite et de résilience. Fatoumata, observant son fils s'épanouir, ressentit une immense fierté. Elle savait que malgré les défis, Moussa avait trouvé sa voie, et elle était heureuse de le voir apporter un changement positif dans leur communauté. Le village, autrefois marqué par la tristesse de la maladie de Moussa, était désormais rempli d'une nouvelle énergie. Les initiatives de Moussa avaient non seulement renforcé les liens entre les villageois, mais avaient également ravivé un intérêt pour les traditions et la culture locale. Fatoumata, voyant les fruits de son sacrifice, réalisa que le véritable pouvoir réside dans l'amour et l'unité. Elle décida de soutenir Moussa dans ses projets, en partageant ses propres connaissances et expériences. Ensemble, ils bâtirent un avenir prometteur pour leur village, un avenir fondé sur l'amour, la compréhension et le respect des traditions. Avec le temps, Moussa devint un leader respecté dans le village. Son dévouement et son intégrité gagnaient l'admiration et le respect de tous. Cependant, le succès de ces initiatives attira également l'attention d'individus moins bien intentionnés. Certaines personnes, jalouses de ses réussites, commencèrent à semer le doute parmi les villageois, remettant en question ses intentions et ses méthodes. Moussa, bien qu'affecté par ces critiques, resta déterminé à poursuivre sa mission. Il savait que les épreuves font partie intégrante de la vie et que le véritable caractère se révèle dans l'adversité. Fatoumata, voyant son fils confronté à ces nouveaux défis, lui offrit son soutien inconditionnel. Elle lui rappela que la vérité et l'amour finissent toujours par triompher, même lorsque l'obscurité semble l'emporter. Ensemble, ils surmontèrent ces épreuves, renforçant encore davantage leur lien. Moussa apprit à ignorer les voix négatives et à se concentrer sur ce qui comptait vraiment, apporter un changement positif et durable dans sa communauté. Grâce à sa persévérance et à son intégrité, il finit par gagner la confiance et le respect de tous, prouvant que l'amour et la vérité sont les piliers sur lesquels repose une communauté forte et unie. Les efforts de Moussa commencèrent à porter leurs fruits d'une manière inattendue. Inspirés par son exemple, les jeunes du village se mobilisèrent pour s'impliquer davantage dans la vie communautaire. Ils organisèrent des projets de développement durable, des campagnes de sensibilisation à l'importance de l'éducation, et des initiatives pour préserver l'environnement local. Moussa, en voyant cette vague de changement, ressentit une profonde satisfaction. Il avait semé les graines du progrès, et maintenant, sa communauté récoltait les fruits de ses efforts. Fatoumata, témoin de cette transformation, réalisa que son sacrifice avait permis de déclencher un mouvement bien plus vaste que ce qu'elle avait initialement imaginé. Elle voyait en son fils un catalyseur de changement et une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchaient à bâtir un avenir meilleur. Avec une fierté renouvelée, elle continua de le soutenir dans ses projets, partageant ses propres expériences et encouragements. Ensemble, ils observèrent leur village se transformer en un lieu de dynamisme et d'espoir, prouvant que l'amour et la détermination peuvent changer le monde, un pas à la fois. Un jour, alors que le soleil se couchait, Moussa se retrouva seul avec Mariama, la doyenne du village. Il avait toujours ressenti une connexion spéciale avec elle, un lien qui transcende les mots. Lors de leur conversation, Mariama, dans sa sagesse, laissa échapper quelques indices sur le rôle crucial que Fatoumata avait joué dans sa guérison. Bien que discrète dans ses révélations, elle fit comprendre à Moussa que l'amour de sa mère avait été le véritable moteur de son rétablissement. Ces paroles résonnèrent profondément en lui, l'incitant à réfléchir sur l'importance des sacrifices invisibles que l'amour peut inspirer. Moussa, touché par ces révélations, ressentit une gratitude immense envers sa mère.
Il comprit que les vérités les plus profondes ne sont pas toujours celles qui sont dites à haute voix, mais celles qui sont ressenties dans le cœur. Il se promit de toujours honorer le sacrifice de Fatoumata en vivant une vie de respect, de compassion et de service envers les autres. Avec cette nouvelle perspective, il trouva une paix intérieure, sachant que l'amour véritable transcende les mots et les actions. Il décida de continuer à œuvrer pour le bien de sa communauté, guidé par l'amour inconditionnel de sa mère et les leçons de sagesse qu'il avait apprises grâce à elle. Avec le temps, le village de Ndiambour devint un exemple de résilience et de progrès. Les initiatives de Moussa, soutenues par l'amour et la sagesse de Fatoumata, avaient transformé la communauté en un lieu d'harmonie et de prospérité. Les jeunes, inspirés par leur leader, continuèrent de perpétuer son héritage, construisant des ponts entre les générations et préservant les traditions tout en embrassant l'innovation. Moussa, bien que modeste dans ses réalisations, ressentait une immense fierté en voyant l'impact positif de ses actions sur sa communauté. Fatoumata, quant à elle, regardait avec émerveillement l'avenir prometteur qui se dessinait pour son village. Elle savait que son sacrifice, bien que difficile, avait permis de donner naissance à une nouvelle ère de coopération et de compréhension mutuelle. Elle réalisa que l'amour véritable est un héritage puissant, capable de transcender les générations et de laisser une empreinte indélébile sur le monde. Avec une sérénité retrouvée, elle continua de vivre chaque jour avec gratitude, chérissant les moments partagés avec son fils et la communauté qu'ils avaient aidé à bâtir ensemble. Aujourd'hui, le village de Ndiambour est un lieu où l'espoir et la solidarité règnent en maître. Moussa, fort de son expérience et des leçons apprises, continue de guider sa communauté vers un avenir radieux. Avec le soutien indéfectible de Fatoumata, il s'efforce de transmettre les valeurs qui lui ont été inculquées, l'amour, le respect et la coopération. Ensemble, ils ont prouvé que même les défis les plus difficiles peuvent être surmontés grâce à l'unité et à la détermination. En regardant vers l'avenir, Moussa et Fatoumata savent que leur histoire est bien plus qu'un simple récit de guérison. C'est une célébration de l'amour inconditionnel et du pouvoir des liens familiaux. Ils se promettent de continuer à œuvrer pour le bien de leur communauté, inspirant les générations futures à poursuivre leur héritage d'amour et de progrès. Avec le cœur plein d'espoir et de gratitude, ils embrassent chaque jour comme une nouvelle opportunité de faire une différence, convaincus que l'amour véritable est la force la plus puissante de l'univers.